Québécois. Alors, salut tout le monde. Caribou! Caribou, Ginette. Bienvenue dans ce petit web journal qui sera probablement le dernier avant la réélection de Donald Trump. Bonjour tout le monde. Alors on va parler de la réélection de Donald Trump. Oui, la fameuse réélection avec laquelle beaucoup de lanceurs d'alerte et autres fans de QAnon nous bassinent depuis des mois. Comment dire, elle semble tout de même fortement compromise aujourd'hui. Joe Biden a prêté serment le 20 janvier, Trump a quitté la Maison-Blanche, la réalité a repris le dessus. Certains partisans pro-Trump y croyaient à fond, et d'autres continuent encore à y croire en évoquant le fameux plan, et donc posent une énième nouvelle date butoir à laquelle, vous verrez, il y a des têtes qui vont tomber, c'est le plan, etc., etc. Nous allons donc nous attarder aujourd'hui sur Alexis Cossette-Trudel, qui gère le site de réinformation Radio-Québec. C'est marrant ce logo avec un cul comme dans QAnon. Pour le moment, inutile de vous jeter sur son site, car ce dernier a sauté suite aux événements du 6 janvier dernier. La prise du Capitole, tout ça. Son compte Twitter a été supprimé dans la foulée et sa chaîne YouTube, qui comptait 124 000 abonnés, a déjà été fermée le 15 octobre 2020 suite à ses propos concernant la Covid-19. Cela fait beaucoup pour un seul homme, me diriez-vous, et vous auriez bien raison. Mais Alexis s'accroche et diffuse depuis ses vidéos sur Rumble, Odyssey et Viki. Dans une vidéo datée du 8 janvier et titrée « Trump, l'échec impossible », il nous explique pendant 50 minutes comment Trump va être réélu, comment le vice-président Mike Pence manipule tout ceci en douce, que l'armée est dans le coup, que le plan suit son cours, bref, que tout va bien. Ça va bien. Maintenant, ce qu'on va voir les raisons pour lesquelles la présidence de Trump, le second mandat de Trump est inévitable. Restez sur la logique pure. La logique pure dicte que Trump ne peut pas perdre. Bah oui, c'est logique. Je répète encore une fois, Danny Turcotte me redemandait hier soir, est-ce que tu penses que Trump va être président à la fin du mois de janvier? La réponse, c'est oui. Trump a gagné et il va se retrouver dans un deuxième mandat, c'est certain. Une chose qui est sûre, c'est que Joe Biden ne sera pas président des États-Unis. Joe Biden est un traître avéré. Le FBI a toute l'information. Il ne s'assiera jamais dans le siège du président au bureau ovale. Mais qui est Alexis Cossette? Vous voyez Silvano Trotta? Bonjour. Eh bien, c'est quasiment le même, en version québécois. Si moi on veut dire que j'étais rendu, je leur ai soufflé à grande saponté. Je dis ceci pour simplifier, évidemment, car ils n'ont pas les mêmes obsessions. Silvano a fait de la crise de la Covid son fonds de commerce depuis près d'un an, alors que Cossette, son truc à lui, son vrai truc, c'est Trump et le patriotisme. Depuis 3 ans, il en fait inlassablement la promotion. Trump par-ci, Trump par-là, un génie, un fin stratège qui va assécher le marais, combattre les pédosatanistes, etc., etc. On reconnaît ici la rhétorique employée par les QAnon, que Cossette n'a de cesse de relayer. Dans le milieu complotiste, Alexis Cossette est d'ailleurs souvent cité comme étant un expert en la matière et un fin analyste des théories QAnon. Selon Alexis, l'administration Trump fait semblant de perdre, car ils ont déjà tout prévu et ils gardent secrètement les preuves des fraudes et de la trahison de Biden pour plus tard, à savoir pour le second mandat de Trump, lors duquel tout sera révélé. Ils ont toutes les preuves. Ils ont pas encore montré les preuves du Kraken. L'intelligence militaire a toutes les preuves, là. Trump avait prévu 2 ans à l'avance que les démocrates allaient tricher avec les machines de vote Dominion et les a laissés gagner. Il les a laissés faire la triche. Il a même dit à 10 h le soir, ils vont commencer à domper, à changer les votes. Il l'a dit, il l'a tweeté, il l'a dit. Il a fait une annonce, il a dit « Bon, voilà, la triche va commencer. » Il les a laissés faire. C'est déstabilisant pour nous, les civils, Bah tu m'étonnes. de voir qu'on peut laisser l'adversaire gagner jusqu'à la dernière minute, mais encore une fois, Trump, comme Rocky, remporte la victoire au 11e round. Je rappelle que Trump a répété à de multiples reprises C'était sympa le truc avec Rocky. We caught them. Hein, on les a attrapés. On a tout sur eux. Ils ont les serveurs, ils ont tout. Ils ont la preuve de la trahison des hauts échelons de l'administration Obama, mais pour une raison qui nous échappe encore, l'administration Trump a décidé de garder l'ensemble de ces mesures judiciaires, les arrestations, etc., après la présidence. Ah, Ils ont maintenant les preuves que l'Italie a participé au coup d'État. non. Ils ont les preuves que
compagnies de cybersécurité ont manipulé le vote. Carrément? Et là, pensez comme il faut. Est-ce qu'il prendrait le risque s'il n'était pas certain de gagner, comme le dit Mike Flynn? Mike Flynn dit c'est certain. S'il n'était pas certain de gagner, pensez-vous qu'ils auraient gardé toutes les preuves, tout ça, ils auraient repoussé ça à plus tard? Bah non. La réponse, c'est non. Ils s'en seraient servis avant. Si ça avait été incertain, ils s'en seraient servis en 2020. Or, ils ne l'ont pas fait. Ils le gardent à plus tard parce qu'ils sont certains de l'emporter. Même chose avec l'enquête Durham, etc. Voilà. C'est extrêmement sophistiqué. S'ils n'étaient pas confiants de l'emporter, pourquoi ils garderaient tout pour la fin avec la possibilité de tout perdre? Ah oui, pourquoi? L'administration Trump n'a pas encore joué toutes ses cartes. C'est bizarre, hein? Bizarre. Ils n'ont pas, produit les serveurs saisis en Allemagne. Ils n'ont rien fait avec le Kraken. Ça, c'est bizarre. Et là, ce que ça voudrait dire, c'est que l'ensemble du camp Trump aurait menti. Ou si on adopte la perspective défaitiste, il faudrait admettre que non seulement tout le monde a trahi Trump. Non. Tous ces ministres de la Justice, comme je le disais la dernière fois, tous ces ministres de la Justice, les militaires avec lesquels il s'entourait, Mattis, Kelly, etc., tout le monde l'a trahi. Non seulement tout le monde l'a trahi, Vas-y, finis ta phrase. mais que sa garde rapprochée, c'est-à-dire ceux qui défendaient Trump durant la pré-campagne, ont menti. Hein? Sidney Powell a menti avec le Kraken. Impossible. Mike Flynn a menti. Tout le monde a menti. Le général McInerney a menti. Vous comprenez? Et donc si on réfléchit correctement C'est-à-dire? à l'option pessimiste, il faut admettre des choses totalement inadmissibles. Chose inadmissible. Cela s'appelle juste la réalité. Ce n'est pas inadmissible. Trump a perdu. Point barre. Alors pourquoi s'enfoncer dans un tel déni? Depuis le 3 novembre, tout était plié. Biden a gagné et Trump ne peut rien y faire. Ces innombrables recours judiciaires censés révéler des fraudes électorales ont tous été déboutés, sauf un, mais qui n'a finalement pas abouti. Le fiasco du 6 janvier, la prise du Capitole par des partisans pro-Trump qu'Alexis a tenté de faire passer pour une action antifa, a fini de fissurer, voire de délabrer l'image du président sortant. L'adoration de Cossette envers Trump est assez fascinante car elle l'a rendu totalement aveugle. Il se dit fin analyste de la politique américaine, mais il semble pourtant s'être trompé sur toute la ligne. Écoutons ce qu'il dit au sujet de Mike Pence, vice-président et bras droit de Donald Trump. Pence n'a pas trompé. Pence joue un rôle. Moi, je vais juste dire, mon chapeau à Mike Pence, là. Hats off to Mike Pence for his patriotic duty, having fulfilled his patriotic duty. You are a true hero and a patriot, sir. Ça tape bien en anglais quand même, avec un bon accent. Voilà. Eh bien, je ne vais pas répéter tous les arguments sur Mike Pence que j'ai mis de l'avant dans les webjournaux, mais j'avais dit dans l'avant-dernier que si Mike Pence avait joué la comédie, eh bien, c'est que tout allait bien, c'est-à-dire que tout allait selon le plan. Le plan. C'est-à-dire que c'était du théâtre et que c'était censé se dérouler comme ça. C'était une opération orchestrée, c'était du théâtre. Il fallait que Pence fasse ce qu'il a fait afin que le reste du plan puisse se poursuivre. Voilà, alors tout ça pour dire que ça va bien, puisque Mike Pence n'a pas trahi, que tout ça faisait partie d'un plan. Il a passé la balle aux militaires. Mike Pence est blanc comme neige, c'est un héros, c'est un patriote, je le salue. Oh, il est trop classe quand il dit ça. Des fois, on se dit, j'aimerais ça pouvoir faire quelque chose comme ça dans ma vie, tu sais. Bah grave. J'aimerais ça pouvoir me sacrifier, avoir la chance de montrer du courage face à l'adversité, avoir la chance de sacrifier, avoir de se prouver. Avant, il y avait ça, hein, dans la masculinité, il y avait ça un peu, c'est-à-dire que on fuyait pas le danger. Il y avait cette idée d'avoir la chance de montrer de quoi on était fait. Ah oui. Et le Mike Pence l'a fait. Je n'ai pas envie de trouver d'excuses à Alexis Cossette. La désinformation qu'il a répandue sur les réseaux sociaux a causé beaucoup de tort. Néanmoins, je trouve sa situation bien triste, car il semble être sincère et vraiment croire à tout ceci. On sent aussi qu'il est un peu perdu, voire carrément paumé, se rendant compte au fur et à mesure que la narration dans laquelle il s'est embarqué ne tient pas. Sa barque prend l'eau de partout et il voit bien que le niveau de l'eau monte.
Il adule Trump et Pence, ce sont ses héros. C'est néanmoins un peu badant d'écouter un homme de 48 ans parler de Trump et de son vice-président avec la même ferveur que celle qu'emploierait un préado pour parler du dernier Marvel. Cossette a l'air seul, isolé. Il en a fait part à Silvano dans une vidéo qu'ils ont enregistrée ensemble le 26 décembre 2020. Heureusement que tu es là, je tiens à te remercier pour avoir des infos fraîches des États-Unis, parce que évidemment tu t'en doutes, en France, être pro-Trump, c'est une insulte en France. Je sais pas si... C'est la même chose ici, c'est la même chose ici. Moi, j'ai perdu toute ma famille, moi. Ah bon? Toute la famille. Alors. Mon père, ma mère, mes sœurs. Vache. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fou, ça. Mais ils reviendront un jour, Alexis. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me dis, ouais. Et ils vont revenir. Bref, accélérons un peu dans le temps et regardons ce qu'il s'est passé le 19 et le 20 janvier 2021 dans la vraie vie. As I conclude my term as the 45th President of the United States, please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. And will, to the best of my... C'est la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, la suite arrive très très vite. Nous analyserons la réaction d'Alexis suite à l'investiture de Joe Biden. Est-ce l'heure d'une grande remise en question ou, au contraire, va-t-il s'enfoncer encore un peu plus loin dans le déni? Quel incroyable suspense! C'était Tikoscape en direct de chez lui et qui vous envoie des bisous.